On va voir différents exemples où l'agriculteur a un impact positif sur la biodiversité. L'épandage de fumier entraîne la présence de nombreux lombrics dans le sol qui vont dégrader la matière organique en éléments minéraux qui serviront à nourrir la plante. Donc je vais verser de la moutarde mélangée avec de l'eau afin d'attirer les lombrics en surface. On observe que cette parcelle épandue chaque année présente une forte présence de lombrics, donc une importante biodiversité des espèces, sans compter tous les insectes et larves qui décomposent la matière organique. On va désormais voir différents exemples où l'agriculture a une action bénéfique pour la vie du sol et la biodiversité des écosystèmes. Mais pourquoi cette prairie n'est-elle encore pas fauchée? Car elle se situe en zone protégée. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, le fauchage tardif sert à préserver la biodiversité et à ne pas détruire de nombreuses espèces qui viennent s'abriter et se reproduire dans cette herbe. Les cipans participent également aux bonnes actions de l'agriculture. Ces dernières permettent de capter les nitrates présents dans le sol, ainsi que l'azote de l'air, par exemple les légumineuses. Ces dernières abritent ainsi une forte biodiversité des espèces. Mais que signifie CIPAN? CIPAN veut dire culture intermédiaire, piège à nitrate. Que veux-tu dire par piège à nitrate? Cela veut dire que ces cultures piègent les nitrates présents dans le sol, ainsi que l'azote de l'air, comme les légumineuses. De plus, ces cultures abritent une forte biodiversité des espèces. L'implantation des haies fait aussi partie des bonnes pratiques de l'agriculteur et elles sont très utiles. De quoi? À part nous casser les pieds pour entretenir l'agriculture, je ne vois pas à quoi elles servent. Détrompe-toi mon cher, elles abritent de nombreuses espèces animales comme des buses ou d'autres oiseaux qui en plus de ça chassent les rongeurs comme les campagnols. Bon, je vais peut-être arrêter de les arracher alors. Tiens, regarde, voilà encore un agriculteur qui va polluer l'air et le sol avec ses produits phytosanitaires. Mais pourquoi tu dis ça? Car les produits toxiques détruisent de nombreuses espèces, aussi bien animales que végétales. Ah oui, en fait, ça détruit la biodiversité. Oui, c'est exact. Cependant, l'agriculteur a des actions négatives. En effet, de nombreux paysans retournent des prairies. Regarde cette parcelle, c'est celle de mon oncle. On a retourné la prairie qu'il y avait pour implanter des céréales. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu te rends compte des impacts sur la biodiversité? Oh, tu parles, c'est pas pour les trois pauvres fleurs qu'il y avait dessus. Tu plaisantes? En retournant cette parcelle, tu vas obliger plusieurs espèces comme différents oiseaux et insectes à partir. Oh, chaud, je vais dire au Jérôme d'arrêter de les retourner alors. À quoi servent ces ruches? Ces ruches, c'est le refuge des abeilles. Elles permettent la pollinisation de certaines céréales. Sans elles, de nombreuses cultures disparaîtraient. Mais elles sont très importantes alors, ces abeilles. Oh oui, elles jouent un rôle très important pour l'agriculture ainsi que la biodiversité.